tout cas, on l'a débriefé dans les grandes largeurs. Hein, donc on s'est trouvé face à un bloc nantais qui était extrêmement compact, assez bas, et qui a cherché à ralentir le match autant qu'il le pouvait, et ensuite à jouer sur nos pertes de balles et sur des transitions offensives. Donc on l'avait anticipé, mais le fait de le vivre, c'est autre chose que de pouvoir le travailler par petites séquences à l'entraînement. Et ça nous était très peu arrivé depuis le début de saison. Donc il y a eu quelques configurations au début d'année où c'est arrivé et on ne les avait pas forcément bien résolues. Et donc là, le fait d'avoir gagné 3 fois consécutivement et d'être dans une phase, je dirais, plutôt ascendante, ça a probablement poussé Nantes à réfléchir à ce type de plan de jeu. Et force est de reconnaître qu'ils l'ont bien mené, avant tout, parce que c'est une problématique qui est très difficile à gérer. Nous, on est capable de la poser assez régulièrement contre des adversaires considérés comme plus forts dans la possession notamment, et avec des forces offensives intéressantes. Donc on arrive à mesurer ce que ça suscite comme frustration, comme même sentiment d'impuissance, quelquefois quand on mène des attaques placées face à un bloc qui est très compact. Donc là, on l'a vécu de l'autre côté. Et donc ça nécessite, de la patience, et c'était un des mots que j'avais utilisé, mais aussi la capacité à changer de rythme à certains moments pour surprendre, voire changer de mode d'attaque, qui peuvent être des modes d'attaque un peu plus directs, comme d'attaque de profondeur par exemple, et puis voire du jeu d'appui, des seconds ballons pour perturber le rythme adverse. Donc on l'a fait de trop maigres occasions. Donc il y a l'occasion de Mohamed Bamba par exemple, avec le jeu long de Julien dans le dos de la défense. Donc ça c'est à la 20e minute environ. Et donc on a vu que ça pouvait mettre le bloc nantais à mal, mais on n'a pas réussi finalement dans la longueur du match à utiliser plus souvent ce genre d'armes pour les perturber. Donc c'est l'histoire de ce match-là, c'est une problématique que beaucoup d'équipes de Ligue 1 rencontrent. Enfin, j'imagine que le PSG doit la rencontrer 99% du temps dans ces matchs. Je crois qu'ils ont joué Rennes a joué de cette manière-là à Paris et a été sur le point de le gagner le match, parce qu'ils prennent un penalty dans les toutes dernières minutes. Et donc c'est une problématique qui est difficile à gérer et qui demande beaucoup de culture, qui demande beaucoup de justesse technique, de créativité, donc ça s'apprend, et je ne sais pas si on va y être réexposé d'ici les prochains matchs, mais on se le gardera comme base d'expérience, ça c'est certain. Donc je crois qu'ils ont réussi à retrouver cette énergie collective, ce qui les caractérise vraiment très très bien, et cette capacité avec l'énergie du stade à générer beaucoup de déséquilibre, de vitesse, pour bousculer les équipes qui viennent les visiter au Roazhon Park. Donc on connaît, je dirais, leur force, et on va devoir bien s'y préparer. Je pense qu'on est dans cette dynamique-là toute la semaine. Mais il y a quelque chose à jouer dans tous les matchs. Donc on y va avec cette perspective-là. On aura nos 1400 supporters dans le parkage, donc on en aura aussi de l'énergie. Non, ça participe de l'événement. Et donc on sent, et c'est le cas aussi au Moustoir, hein, on sent qu'il y a des momentum, des moments en fait où l'équipe va pouvoir générer certaines actions, et le public vient avec, et ça donne de la puissance à l'ensemble. Et donc ça fait partie, quand on visite un club à l'extérieur, de sentir ces moments-là et d'être capable de bien les jouer aussi. C'est-à-dire des pertes de balles qu'il faut éviter, des endroits où il faut éviter de jouer, une défense qu'il faut réussir à resserrer pour éviter de laisser des espaces à l'intérieur du jeu notamment, ou dans la profondeur, des pertes de balles qu'il faut réussir à sécuriser ensuite pour éviter des transitions. Donc ça fait partie en fait, du bagage de l'équipe. Et on l'a fait par exemple à Strasbourg ou à Metz, il y a eu des moments comme ça assez chauds, et qu'on a réussi à limiter, comme après le 3-1 à Strasbourg par exemple. Et il y a eu un moment où ça s'est un peu renversé du point avec le public, et puis finalement avec cette défense qui est restée bien organisée, et puis quelques sorties de balles sous pression qui ont un peu désamorcé leur pressing, on a réussi à faire tomber la tension. Donc c'est tout ça qu'il faut réussir à bien générer et bien gérer durant le match à venir, en sachant que souvent ça pousse très fort au début, et qu'il y a des petits creux qui peuvent apparaître, et il faut réussir à saisir nos opportunités à ce moment-là.